Bonjour et bienvenue sur ISOBourse. Vendredi 26 février 2021, l'indice CAC 40 a terminé la semaine sur une baisse hebdomadaire de 1,22% à 5703 points, portant son gain à 2,73% depuis le début d'année 2021. Alors que ce soit en France ou aux États-Unis, la consolidation s'est imposée cette semaine sur les places financières. Des 6 indices affichés, la plus forte baisse hebdomadaire revient au S&P 500 avec une perte de 2,45%, le fort repli des géants de la technologie ayant lourdement pesé sur l'indice élargi de la bourse de New York. Malgré cette baisse appuyée, l'indice S&P 500 continue d'évoluer au sein d'une phase haussière de moyen terme depuis le croisement haussier des courbes de pression ISOBourse 5 et 20 mois validé en août 2020. Comme à chaque retour de la volatilité sur les marchés financiers, il est nécessaire de prendre du recul, jusqu'à preuve du contraire, notamment la survenance de signaux baissiers sur l'horizon moyen terme. Le modèle ISOBourse privilégie toujours la hausse des actions américaines et françaises à moyen terme sur les trois segments, petite, moyenne et grande capitalisation. Malgré une fin de mois perturbée, l'analyse des valeurs les plus échangées à la bourse de Paris montre que le consensus moyen terme continue de progresser dans le vert. En cette fin février 2021, près de 70% des valeurs de la liste évoluent ou sont en train d'entrer dans une phase haussière de moyen terme. Comme je l'indique régulièrement, conserver les tendances majeures haussières et rester à l'écart des tendances majeures baissières est un principe de bon sens. Alors, parmi les signaux baissiers validés fin février 2021, nous trouvons par exemple Albioma. Alors, après une phase haussière identifiée en mars 2019 et un gain de 94%, le modèle ISOBourse vient de passer négatif à moyen terme sur le titre du producteur d'énergie renouvelable. Aux États-Unis, maintenant, l'analyse des valeurs les plus échangées à la bourse de New York montre que le consensus moyen terme poursuit également sa progression dans le vert. Alors toutefois, après la forte baisse du secteur technologique cette semaine, il faut désormais faire preuve de sélectivité sur cette catégorie hyper résiliente depuis le début de la crise sanitaire. Parmi les signaux baissiers validés fin février 2021, nous trouvons par exemple AMD. AMD, après une phase haussière identifiée en mai 2018 et un gain de 504%, le modèle ISOBourse vient de passer négatif à moyen terme sur le titre du fabricant de microprocesseurs. Voilà, écoutez, c'est maintenant à vous de faire le point de vos valeurs en portefeuille avec ISOBourse. Je vous donne rendez-vous pour ma prochaine chronique et d'ici là, restez avec nous sur ISOBourse.